ou l'Hachem, Leotzi Ameres Misraim, ou Alayla Ze l'Hachem, Shimurim Lechol Beni Israël et Dorotav. Donc là, la Torah nous ramène effectivement que le soir, le Pessah, qui correspond à la sortie d'Égypte, a été décrété comme un Lel Shimurim, mais qui restera Shimurim Le'olam Va'ed. C'est-à-dire qu'à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, ce soir-là est un soir qui s'appelle Lel Shimurim, Ad Kedekar, qui a des halachot. Il y a des halachot là-bas où on ne fait pas Kirat Shema Lamita avec toute la partie qu'on lit pour nous sauver des mazikim, parce qu'il n'y a pas de mazikim. On peut sortir le soir tout seul, même un Tamid Chacham peut se promener tout seul ce soir-là, alors que normalement un Darim Chacham ne doit pas sortir le soir tout seul. Il doit être accompagné. Il y a des grandes afkaminot, halakha et maaseh, des halachot qui concernent ce soir-là. Et donc par rapport à ça, on a le miracle d'ouvrir la porte quand on fait le seder pour montrer que c'est l'El Shimurim, qu'on n'a pas peur de Mehablim qui vont venir ou quoi, qu'on n'a rien à craindre. Donc ça c'est le lien de l'El Shimurim. Maintenant, sur cela, le Khatam Sofer, il développe un yesod. Il développe un yesod en disant comme ça, que en même temps, Akadosh Baruch Hu a donné une mitzvah au Bnei Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte qu'on appelle Achodesh Hazel Lachem. Achodesh Lachem, qui représente la première mitzvah que les Bnei Israël maintenant sont mitzuvim les kayem. Première mitzvah. À Kedekar, que même Rachid dans Bereshit, il demande là-bas pourquoi alors cette mitzvah n'est pas mentionnée en premier dans la Torah. Alors c'est la première mitzvah qu'on a reçue. Donc les Chaora, ça aurait dû être la première mitzvah qu'il y a dans la Torah. Pourquoi la Torah commence par Bereshit? Bon, Rachid là-bas sur place, vous connaissez, il explique là-bas que non, là-bas il y avait une ashkafa qu'il fallait apprendre, et bien que c'est vrai que la Torah aurait dû commencer par Achodesh Hazel Lachem, ben là-bas, étant donné qu'il y avait l'ashkafa d'apprendre à qui appartient la terre et à qui Hachem il a donné Israël, donc Hachem pour ça, il a décidé de commencer la Torah par Bereshit. Maintenant, n'empêche que quoi? Que la première mitzvah c'est Achodesh Hazel Lachem. Basé Achodesh Hazel Lachem, c'est-à-dire la mitzvah de Rosh Chodesh. Maintenant, comment se détermine cette mitzvah? Cette mitzvah consiste en vérité à dire que maintenant que dès que je vois le nolad, c'est-à-dire que maintenant dès que je vois la lune apparaître, là où elle va commencer à apparaître, c'est un filet très 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 fin comme ça, où les Hétim venaient après qu'ils ont vu ça, les témoignaient au Beth Amikdash, ouais, dans l'Ishkat Gazit, et là-bas on retenait le témoignage, et on était Mekadesh Tachodesh, Mekadshim Tachodesh, et comme ça on établissait les Maaseh, tout le calendrier juif qui était fixé par rapport à cette Eidout là de Chodesh, qui est cette mitzvah de Achodesh Hazel Lachem. Pourquoi Hachem a donné cette mitzvah d'Afka à la sortie d'Égypte? Quel rapport cette mitzvah avec la sortie d'Égypte? Tu aurais pu donner une autre mitzvah, l'Imoutora, ou bien d'autres choses qui sont importantes, qui ne sont pas même plus importantes que Kiddush HaChodesh. En vérité, tout l'union du Kiddush HaChodesh vient maintenant donner à Am Israël, c'est incroyable, comme un relais, où Hachem, comme si qu'il leur dit comme ça, jusqu'à maintenant, le temps est entre mes mains. À partir de maintenant, le temps est entre vos mains. Ça veut dire quoi? Pas comme là, le temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est-à-dire qu'on va maintenant déterminer une achinami, un calendrier, où on va fixer des mois qui vont représenter les mois de l'année, et que ces mois de l'année vont représenter les fêtes de la Torah et des Mitzvot, et que si on regarde dans la Torah les Maaseh, les mois de l'année ne sont pas écrits dans la Torah. On n'a pas Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. On n'a pas de nom de mois dans l'année, dans la Torah. Dans la Torah, on a simplement un décompte de mois par rapport à Nissan. Et regardez bien comment c'est marqué. Achodesh Arishon, Achodesh Hasheni, Achodesh Hashlishi, Rishon, Sheni, Shlishi, de quoi? De Nissan. C'est-à-dire qu'on compte par rapport à Nissan, qui est Rosh Chodesh, et que le Rosh HaChodashim, et que de là-bas, on compte les années, on compte les mois par rapport à ce mois-là. Et l'appellation qu'on donne, c'est Rishon, Sheni, Shlishi. Mais pas d'appellation. C'est rien quand les Bnei Israël sont trouvés en Galout Babel avec Ezra et Zober qui sont revenus de Babel, que là-bas ils ont commencé à donner des noms. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Mais jusque-là, il n'y avait pas de nom dans les mois. Il y avait simplement Chodesh Harishon, Chodesh Hasheni. Comme vous le voyez dans la Torah, vous ouvrez le Chumash, vous allez trouver nulle part dans la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Devarim, aucun nom de Chodashim dans la Torah. Si ce n'est simplement Chodesh, Sheni, Shli. C'est quoi l'union? L'union, c'est de nous montrer en vérité que tous les mois, c'est-à-dire le mois qui représente le temps est déterminé par rapport à Pessah. C'est-à-dire qu'un homme doit savoir que le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'un homme il a. À quel cas, quand Rabbi Israël Salanter, il avait comme minag, et de là vient ce minag, c'est extraordinaire, le minag d'offrir une montre au bar mitzvah. Je ne sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui. Ils offrent des montres au bar mitzvah, il y a des gens qui ont ce minag-là, d'offrir une montre au bar mitzvah. Mais ce minag, son shoresh, il est d'où? De Rabbi Israël Salanter. C'est un minag que Rabbi Israël Salanter, il a instauré, qu'à son époque, il offrait une montre au bar mitzvah. Et pourquoi il offrait une montre au bar mitzvah? Parce qu'il disait que quoi? Que devenir bar mitzvah, le premier erer elion qu'il faut acquérir, c'est le temps. Notion du temps. C'est-à-dire que devenir bar mitzvah, sans ce erer elion, cette valeur suprême que représente la notion du temps,
Ça ne veut rien dire d'être bar mitzvah. Ça ne veut rien dire de dire maintenant on doit mettre des tfilim, on doit compter dans le minyan, on est obligé de faire les mitzvot, on est mechouya maintenant, on est misouvé VOC. Alors qu'avant on n'était pas misouvé, on était simplement bar chinour, on était concerné par le chinour que les parents devaient nous donner, mais on n'était pas misouvé. Au moment de la marisa, on a des mitzvot. Ça, il explique là-bas qu'en réalité les mitzvot elles-mêmes n'ont pas de sens tant que tu n'as pas compris la hashibou du temps. C'est-à-dire, c'est du folklore. C'est du folklore de mettre les tefillim, de faire les mitzvot, de respecter Shabbat, tant que tu n'as pas compris l'importance du temps et que le temps est quelque chose de très, très, très précieux, oui. Et alors, si tu n'as pas compris ça, hein, même les mitzvot, ce sera du folklore chez toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme rabotaï qui a le souci du temps et qui est conscient de ce qu'on peut faire avec le temps. Et que le temps, maman, c'est une valeur très, très précieuse dans la vie de l'homme. Parce qu'en vérité, c'est le temps qui va déterminer, inachinami, ce que tu vas faire dans ta vie. Quand un homme il donne importance au temps, alors il le conserve comme il faut pour s'en servir, pour faire des grandes choses avec. Et pas perdre son temps. Pas perdre son temps. Tuer son temps, tuer le temps, perdre le temps. C'est des choses qu'on entend trop dehors, qui sont vraiment chémichement. C'est un chorban. Un chorban yuter gadol que de perdre le temps. Moi, c'est un truc, je m'appelle, Franklin, c'est la chose qui mettait le plus en avant dans le Moussa. Perdez pas vos temps, on perd pas les temps, Si tu dis pas les jivins, va faire des études, va travailler, perds pas les temps il est précieux. Toujours comme ça. Pourquoi? Parce que d'avoir 15 ans, on joue pas avec le temps. Le temps, c'était. Il paniquait. Le Rav, il paniquait quand il voyait des gens perdre leur temps. Il paniquait. Maintenant, on se demande, mais tu vas dire, ben, ça va, laisse les gens vivre, ça va, le bonhomme, non, on peut pas s'amuser avec ça. Décide une fois pour toutes, tu as décidé que maintenant tu dois te détendre, alors détends-toi. Mais ne te trouve pas dans un massa bédia avant en train de dormir dans ton lit. Je te trouve dans la pimia en train de dormir. Dans le bonhomme, genre, il se met en porte-à-faux. Il est en porte-à-faux avec le Rav ou le Mashgia ou je sais pas qui. Ouais, en porte-à-faux. C'est quoi? Je comprends pas. Tu n'as pas réfléchi avant? Tu n'as pas réfléchi avant? Qu'est-ce que j'aurais dû réfléchir? Eh ben, de t'expliquer. Tu as une explication à ça. Ton explication, elle doit être valable, elle doit être possible. Tu dois être cohérent avec toi-même. Donc, ça ne doit pas te déranger que le Rav vienne te voir. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi avant. Et ce que je fais, je le fais en mon âme et conscience. En mon âme et conscience, c'est-à-dire, je n'ai pas de problème. Si je n'ai pas de problème avec Hachem, donc je n'ai pas de problème avec mon Rav. Parce que Hachem, il est avant mon Rav. Et donc, si Hachem, je suis prêt devant lui à aller me mettre au lit, c'est que j'estime d'une manière cohérente que quoi? Que je dois être au lit maintenant. Et que c'est comme ça que je dois faire. Exactement dans chaque chose. Dans chaque chose, c'est comme ça. Je ne dois pas me faire attraper comme ça, comme un voleur. Comme un voleur, comme ça, devant une situation. Maintenant, ou presque, je sais pas ce que je vais expliquer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon rêve, il m'a attrapé maintenant en train de parler avec une fille. Ou il m'a attrapé en train avec un message de fille. Ou bien il m'a attrapé avec un téléphone. Et je me trouve comme ça, comme si j'étais égaré. Je ne sais pas quoi faire. Tu as un problème. Pourquoi? Parce que comme si tu as des comptes à rendre au Bnei Adam, tu as des comptes à rendre à Hachem. C'est pas au Bnei Adam. Les Bnei Adam, ça racole, c'est des gens qui sont là pour t'aider, ça racole. Ils sont pas là pour te faire ta police. Tu n'as pas de compte à leur rendre à eux. Et ça, c'est bien. Il faut bien se mettre ça dans le crâne, à Botaï. Tes comptes, c'est envers Hachem, c'est que tu dois te rendre. Et qu'un homme, quand il est capable, de comprendre ça dans sa vie, qu'il a des comptes à rendre à Hachem, et surtout, de son temps. Bon, alors il va te demander, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Quand le Rav Esraïm s'est amusé à compter on peut lire 200 mots en une minute, ouais, c'est pas que le Rav Esraïm, il s'ennuyait ce jour-là. Ayam Shamem, il ne sait pas quoi faire, il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une montre, il a pris un chronomètre, il a commencé à compter en une minute. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il a commencé à prendre le chronomètre, jusqu'à une minute, tac, 200 mots. Ah, magnifique. Bon, il s'ennuyait, il a fait ça. Je crois que le Rav Esraïm, il s'ennuie. Il ne s'ennuie pas, le Rav Esraïm. Si le Rav Esraïm s'est arrêté pour calculer combien de mots on dit en une minute, c'est que le Rav Esraïm voulait nous transmettre un yesod rachou pour la vie, de comprendre. Regarde, c'est quoi une minute? C'est quoi une minute? Moi, je me rappelle une fois, on était au Beth Midrash Rabotai, il y a un abruti là-bas, bon, c'est pas grave. Il s'est levé. Il s'est levé à la fin du Seder. Maintenant, il était 1h moins 1. 1h moins 1. Donc, on est assis au Seder. Maintenant, bon, il s'est levé. Alors, tout le monde s'est levé. Quoi. C'est comme les moutons de Pernus. Tu vois un qui commence à avancer, tout le monde avance derrière. Et le Rav était là-bas, comme ça. Putain, il voit les gens se lever et partir vers le réfectoire. Il était comme ça. « Une minute !» Qu'est-ce qui se passe? Il y a une attaque de Hablim ou là? Vous comprenez ce qui se passe? Nous, on va tranquillement, nous. Alors, puis, il nous arrête à tous, alors on comprend qu'est-ce que. Asseyez-vous tous! Tout le monde assis! Bon, s'asseoir, qu'est-ce qui se passe? Une minute, Torah! Une minute, 300 bacharim, c'est 300 minutes! Vous ne rendez pas compte? Allez, asseyez-vous! Bon, d'accord. Après, on a compris que
L'abruti là-bas, ici devant en premier, à cause du, comme des hamars, on l'a suivi, et on était 1 minute avant. Donc il y avait 1 minute avant la fin du Seder. Donc il y a 1 minute, ok. Maintenant, le Rav, il a fait un hishbon, qu'une minute multiplie par 300 baroum, ça fait 300 minutes de Torah. Bon, ok, le rayon, il est beau. Très bien. Donc on s'assoit maintenant. Maintenant, on s'assoit. Maintenant, tu sais, quand tu t'assois, après, tu redémarres. Tu redémarres. Au bout d'une minute, tellement debout. Il est fini. La minute, il est fini. Alors, bon, nous, on veut continuer à étudier. Debout. C'est ça là. Bon, on comprend rien. Il faut s'asseoir. Après, il faut se lever. Décide-toi. Il faut s'asseoir, il faut se lever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il t'apprend le seder. Le seder. Quand il faut se lever, il faut se lever. Quand il faut s'asseoir, il faut s'asseoir. On ne joue pas avec 1 minute, parce qu'aujourd'hui tu joues avec 1 minute, demain tu joueras avec 10 minutes, après tu vas jouer avec 1 heure, après tu vas jouer avec une journée, et après tu vas jouer avec une semaine, et après le temps ne veut rien dire, il n'a plus de chashibout le temps. Il n'y a plus de chashibout, on prend le temps et on fait ce qu'on veut avec. Et quand on fait ce qu'on veut avec le temps, Rabotaï, c'est fini, c'est ta vie qui est en train de pourrir. Parce que ta vie, en vérité, c'est quoi? Ben, c'est un cumul de temps. C'est un cumul de temps, c'est un cumul de minutes, d'heures, etc., qui constitue ta vie, quoi, ce que tu as dans ta vie. Donc, quand un homme, il a qu'un ami, avant toute chose, il a compris la chashibou du temps, avant toute chose, il a compris ce qu'on fait avec le temps. Il va réfléchir beaucoup avant de faire des choses. C'est-à-dire quoi? Attention, ça fait pas exclure maintenant que tu as des besoins dans la vie, tu peux avoir un besoin, simplement de te détendre. Te détendre, c'est quoi se détendre à Boudaï? Ça peut être t'asseoir sur un banc au soleil, ouais, en train de compter les mouches volées. Tu perds ton temps, tu gagnes ton temps. Non, je gagne mon temps. Pourquoi je gagne mon temps? Parce que j'ai besoin de me détendre. J'ai besoin de me détendre, donc je me détends. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais en vérité, Tarlès, je perds mon temps. Pas du tout. Ton temps, il est là pour te servir. Il n'est pas là pour être méchabed d'autant. Tu n'es pas méchobad d'autant. Tu n'es pas évêque du temps. Mais le temps, il est là pour te servir. Et quand le temps, il n'a rien mis, tu t'en sers d'une manière consciente, d'une manière réfléchie. Il n'a rien mis. Même s'il n'a rien mis, maintenant, tu fais rien. Mais ce faire rien, t'es nécessaire parce que tu en as besoin pour des temps. Mais tu le prends ce temps. Voilà ce que Hachem a voulu nous transmettre comme message lorsqu'on est sorti d'Égypte. Jusqu'à maintenant, vous étiez des esclaves. C'est-à-dire que vous étiez en vérité privés de cette valeur du temps. Cette valeur du temps, vous ne l'aviez pas. Le temps ne vous appartenait pas. Vous appartenez pas. Tu vas dire, mais il n'y a pas que ça qui ne nous appartenait pas. Même notre vie, ce qu'on fait toute la journée, rien ne nous appartenait. On était des esclaves. Hachem, il a vu que le temps. Hachem, il n'a rien vu. C'est que le temps. C'est que le temps qui représente une nafkamina dans ce qui ne vous appartient pas. Tout le reste n'a pas de nafkamina. Pourquoi? Parce que de toute façon, comme ça ou comme ça, hein, ouais, dans la vie, tu es toujours évêque de quelque chose. Tu es évêque du système, tu es évêque d'une discipline, tu es évêque d'un emploi du temps, tu es évêque d'un travail, tu es évêque. Tu es méchobad à quelque chose dans la vie. Tu ne peux pas dire dans la vie, moi je suis complètement libre, je suis évêque de rien. Tu es toujours méchobad de quelque chose. Ouais. Et là-bas, la chose par contre qui t'était privée et qui représente une nafkamina atsuma dans les valeurs de la vie, c'est le temps. Voilà. Ça, par contre, ça c'est un handicap. C'est un handicap, Benachinami, que ton temps était, mamache, comment dire, confisqué de toi. C'est-à-dire qu'on décidait de ton temps. On décidait à quelle heure tu manges, à quelle heure tu dors, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu travailles, à quelle heure tu arrêtes, à quelle heure tu fais rien. On te laissait pas le temps de dire maintenant, attends, 2 minutes, laisse-moi 2 minutes, dire une Mishnah, laisse-moi 2 minutes, dire mon dernier, je viens d'ouvrir les yeux, rouler. Il rentrait dans la maison, Rabotaï, le choter égyptien, il rentrait dans les maisons, ils interdisaient de fermer les maisons à clé. Les maisons étaient tout le temps ouvertes. Et lui, il tapait pas la porte. Il défonçait la porte, il sortait avec le fouet. Allez, tout le monde debout. Il veut dire mon dernier, on ne laisse pas, il veut se laver les mains, on ne laisse pas. Il n'y avait rien. À kol mishobad, à kol aya mishobad. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on t'a privé du temps. Le temps ne t'est pas donné. Maintenant, quand je te dis maintenant, vous êtes sortis d'Égypte, je vous rends le temps. Il vous appartient maintenant. Ce temps vous appartient. À quel écart que c'est plus que simplement la notion de temps qui nous appartient. C'est que c'est nous qui décidons maintenant des Chodashim. Donc c'est là que Marek dit là-bas que maintenant il y a une fille de 3 ans, de moins de 3 ans, ouais, elle s'est fait violer par un homme, et donc il a enlevé les bitoulim, il a enlevé les bitoulim. À moins de 3 ans, les bitoulim ils reviennent. Ouais. Maintenant, il s'est passé une histoire comme ça, la Gemara ramène, qu'une fille de moins de 3 ans s'est fait enlever les bitoulim. Et maintenant, elle est arrivée à l'âge de 3 ans. Donc à l'âge de 3 ans, c'est fini. Les bitoulim, il ne revient plus. Seulement, on s'est rendu compte que quoi? Qu'elle n'a pas encore 3 ans. Pourquoi? Parce que Chachamim lo kitchut Hodesh. Et donc, il y avait Iboula Hodesh, il y avait encore un mois qu'on va ajouter. Et par rapport à ça, elle n'a pas 3 ans encore. Je dis, ok, d'accord, mais dans la Missiout, elle a 3 ans. Dans le temps, tu comptes ton temps, elle a 3 ans.
Mais comme il va y avoir Hibour Hadesh, que les Chachamim, ils ont décidé, Pitom, qu'il y aura Adar ve Adar, alors il a Khilami. En appellation de mois, elle n'a pas encore 3 ans, mais en temps, elle a 3 ans. Puis dans la Gemara, elle dit quoi là-bas? Elle dit là-bas que les Betoulim sont revenus. Et pourquoi ils sont revenus? Parce que Chachamim Kavou, Shetzrim le Habet HaChodesh, donc elle n'a pas encore 3 ans. C'est-à-dire, c'est Atsoum Rabotai. C'est-à-dire que cette notion de temps qu'Hachem a donné à Israël, c'est une notion de temps en vérité où maintenant, un Tem Kovim et Azman. Pas seulement le Zman, la Mitziout. La Mitziout de Kovim Ota. Ça veut dire quoi? Volbe, il explique là-bas dans un chapitre à Botaï où il parle du Zman, où il dit là-bas comme ça, que toute l'idée qu'on dit qu'Ashbrou Kaviachol, Menaël est un Olam Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit, c'est-à-dire qu'Hachem Kaviachol s'occupe de toi d'une manière privée. Il est avec toi. Il est avec toi dans tous les détails de ta vie. Il dit ça, sa condition, que tu donnes un erech au temps. C'est-à-dire que si le temps est bien soudard chez toi, et que chez toi on peut savoir à l'avance qu'est-ce que tu dois faire à telle heure, qu'est-ce que tu dois faire à telle heure, qu'est-ce que tu dois faire à telle heure, qu'un homme il n'avance pas comme ça au gré du vent, et que Pitom il se trouve en train d'improviser des situations en fonction du temps, comment il vient devant lui. Non, le bonhomme il a un céder dans sa tête. Alors, vous voyez, il disait à quel écart, un bonhomme il va sortir pour acheter un stylo à Choukaïr, oui. Il doit se faire un céder, comment il sort, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire quand il arrive là-bas, combien de temps ça lui prend, qu'est-ce qu'il peut faire pendant ce temps-là, etc. C'est-à-dire, c'est pas un stam comme ça, je vagabonde. Je suis pas un vagabond qui arrive, comme j'en sais rien. Peut-être je vais traîner, et peut-être je vais rencontrer quelqu'un, et peut-être on va discuter. Il va me demander qu'est-ce que je fais, et je vais lui raconter ma vie. Et je suis parti donc un truc pour faire qui me prenait normalement un quart d'heure, et en fin de compte, ça m'a pris 3 heures. Mais maintenant, pour moi, je vois pas de problème à ça. Pourquoi? Parce que je dis, c'est les improvisions, c'est les surprises de la vie. Dans la vie, on a des surprises, on a des choses qui se passent quand on ne gère pas. Et donc voilà, je n'ai pas géré 3 heures. Il dit, Ravolveux, Adam Kazé Eno Ashgacha Pratit. Hachem lo mashgiach là. Ça fait peur. C'est quoi? C'est Hachem se comporte avec lui, Ashgacha Klalit. C'est comme les goïms. Comme les goïms, c'est la piteva. Ce bonhomme-là, il est au gré du vent. Au gré du vent. Il n'y a pas d'Ashgacha Pratit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire maintenant, bon alors là, me surveille, bon alors là, m'est avec moi, bon alors là, m'aide, il s'occupe de moi, un d'avoir casé. Hachem ne s'occupe pas de gens comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça répond à une grande question que demande le Hazonish. Hazonish, il dit, pourquoi Hachem il a écrit dans la Torah, il dit qu'avant le Seder, Aolam Aya Tohu Vabo. Manav Kamila Kol Aolam Aya Tohu Vabo. Tohu Vabo, c'est quoi? C'est tout était mélangé. Le rocher, le or, le rocher, l'eau, la terre, tout était mélangé. C'était fait s'émaser comme une soupe de légumes. Ça va tout. Et maintenant, bon, alors là, à un moment donné, il a commencé à faire Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Il a mis de l'ordre. Il a séparé l'eau de la mer, il a séparé l'obscurité de la lumière, il a séparé chaque chose. Il a mis chaque chose en place, et coulé. Comme un peu un logo, qui tient une caisse comme ça, plein de logos mélangés, et tu le mets en place, tac, 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 tu as fait un truc bien mis soudain. Maintenant, il demande le Hazonish. Allez, le Tachlit et le Ikar. C'est le céder de la prière. C'est ça qui m'intéresse. Tu as besoin de me parler qu'il y avait le Tovabou. Il dit le Chazonish là-bas, c'est pour t'apprendre qu'il existe une mitzvah de Tovabou dans ce monde. C'est quoi? Pas forcément. Tu n'es pas forcément dans le céder du Olam. Tu dis comment pas forcément? Mais le céder du Olam, c'est une mitzvah. Hachem, il a créé, oui, mais pas pour tous. Il a créé que pour ceux qui s'appliquent à rentrer dans ce céder. Mais un homme qui ne rentre pas dans ce céder, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de nafkamina dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il n'y a pas de nafkamina 9h, 10h, 11h, midi. Il n'y a pas de nafkamina 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Il n'y a pas de nafkamina erev, boker. Pour eux, c'est comme ça vient, ça va. Comme ça sort, ça sort. Erev, boker, moi, c'est mchané, c'est le soir, le matin, l'après-midi. On dort quand il ne faut pas, on se lève quand il ne faut pas, on se repose quand il ne faut pas, on mange quand il ne faut pas. C'est-à-dire qu'on est piloté par qui, Rabotai? Par notre corps, par le gouffre. Et comme ça, il dit le Chovot HaLevavot. Il dit, il y a des gens que leur Dieu, c'est leur corps. Quand même, leur Dieu, c'est leur corps. C'est le corps qui décide qu'est-ce qu'il faut faire. Le corps, il décide, maintenant, on va dormir, on va dormir. On va rigoler, on va rigoler. On va s'amuser, on va s'amuser. On va se promener, on va se promener. On va manger, on va manger. Le corps décide. C'est quoi par rapport à quoi? Par rapport aux besoins du corps. Il veut, on va manger. Attends, mais c'est pas l'heure de manger maintenant. Mais c'est pas l'heure de dormir maintenant. C'est pas l'heure de faire ça maintenant. Il y a un CDR, il faut étudier maintenant. Ah non, maintenant j'ai envie de ça. Alors si je fais pas ce que j'ai envie, j'ai l'impression que j'existe pas. Et c'est bituk le contraire. Parce qu'en vérité, l'un, tu maintiens chez toi la mitzvah de Tohu Vabou. Le Tohu Vabou, c'est-à-dire le temps n'a pas de valeur chez toi. Tu l'utilises mamash au bon gré le vent.
au bon gré le vent, au tout va beau, sans céder, sans rien. Un homme comme ça ne vit pas Be'ashgaravati. C'est-à-dire qu'un bon homme comme ça ne peut pas faire Hishbon Hanefesh, de dire, Baïm, à la vie souris, pêche Ma'asav. Et les souris, mais pêche Ma'asav. Il n'y a pas de Ma'asav, il n'y a pas de truc, c'est des souris qui se passent à Piteva chez toi. Il s'est pris un platane. La il marchait, il n'a pas vu ce qui s'est passé, il est rentré dans le platane ou dans le poteau. Il m'a dit, waouh, bah où il sourit, mais là je fais Hishbon Hanefesh. Haval al-Azman, fais pas de Hishbon Hanefesh, ouais. Tu sais pourquoi tu t'es pris le poteau? Parce que tu étais dans la lune, c'est tout uniquement, c'est vous. Mais c'est pas ce qui est marqué dans la Gemara. Ça ne te concerne pas ce qui est marqué dans la Gemara. La Gemara, elle ne parle pas de gens. Elle ne parle pas de toi, elle parle des gens ordonnés. Quoi? C'est comme ça? Quoi? C'est pas tout le monde qui est concerné par tout ce qui est écrit dans la Gemara? Pas du tout. Pour être concerné par la Gemara, dit le Hazonish, il faut être dans le Seder du Olam, comme Hachem il a écrit dans Bereshit. Et là, à ce moment-là, effectivement, tu rentres dans les Klalim d'Akadosh Baruch Hu, où il te dit, dans les Klalim, bah, il me sourit, c'est parce qu'il y a un Seder, il y a un Nian, ça n'arrive pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, tout est Msouda, mais tout est Msouda pour avoir des Klalim. Mais ces Klalim, ils commencent quand? Quand toi, tu les respectes, ces Klalim. Mais si toi, tu ne les respectes pas, ces Klalim, c'est comme un électron libre. Un électron libre, ben, c'est un électron libre. Il balade dans l'espace comme ça. C'est des trucs qu'on ne gère pas. On ne gère pas. Il vole, il se posera quand il voudra, il s'arrêtera quand il voudra, il fera quand il voudra. Et il n'est pas dirigé par aucune règle. Il n'y a pas de règle qui le dirige à ce bonhomme-là. Donc un bonhomme comme ça, Bolam Kavechol, il ne le prend pas en compte. Bolam il dit quand tu feras tchouva, je t'ai chambé tchouva, je t'arzor la misiout chez la olam, je t'arzor la seder chez la olam, parce que c'est ça faire tchouva. C'est revenir dans le seder. Ah là, à ce moment-là, hein, je m'occuperai de toi. Mais jusque-là, bébé, tu es en l'air, tu es complètement en l'air. Donc toi, effectivement, tu peux. C'est pour ça qu'on comprend, moi, les gens dehors qui ont du mal. Ils ont du mal à comprendre le langage des Chachamim. Pashpesh bema'asav, akol bidei shamaim, chus mirat shamaim, ze cheshbonot shamaim. Ils ont l'impression qu'on est piloté par les directions d'Hachem. Et les bonhommes, des fois, ils ont du mal à comprendre ça. Ils disent, mais non, mais attends, je comprends pas. Mais c'est la vie, c'est le hasard, c'est le teva, c'est la nature qui fait ça. En vérité, vous savez pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? Parce qu'ils sont là-bas. Ils ne sont pas entrés dans ce seder. Donc, c'est-à-dire cette notion, cette ashkafa là de seder, n'existe que si un homme vit là-bas. Alors, quand l'homme il vit là-bas, il arrive à saisir ces notions de kolbi des shamaim, chus mirat shamaim. Mais quand un bonhomme il n'est pas là-bas, il est complètement rabota dans le hasard du teva. Parce que lui-même, il rend sa vie comme ça. Lui-même, là, il comprend que ça. Il ne peut pas comprendre autre chose. Maintenant, ce qui est pélé, le chidouche, c'est quoi? C'est que c'est comme ça que ça se passe avec lui. C'est Nora Bayom. C'est quand le bonhomme, il te dit c'est dû au hasard, il a raison. Il a raison, c'est dû au hasard. C'est quoi? Je vais dire, mais non, il se trompe. C'est Hachem qui a fait ça. C'est pas vrai. C'est le hasard qui a fait ça. C'est le Teva qui a fait ça chez lui. Tu sais pourquoi? Parce que cet homme-là, Batam, n'a pas de Hashgacha pratique. N'a pas de Hashgacha. Exactement comme le Hamor du coin là-bas. Voilà. C'est le Hamor du coin là-bas. Il va faire Hishbon en effet. Maintenant, quand il va comprendre maintenant que Piton, il a trouvé une meule de paille, il va pouvoir manger maintenant. Il va dire, je t'en parle chez mon là. Quel Hashgacha exceptionnel. Le truc de paille, il est devant moi pour que je puisse manger. Qu'est-ce qu'on va lui prendre au Hamor? Espèce de Hamar. Qu'est-ce qu'il y a? Quel Hashgacha pratique d'abord toi? Toi, tu es dans le Teva, toi. Exactement comme ça, il faut dire à ce bonhomme-là. Exactement comme ça. Il n'y a pas de cheshbonot. Un bonhomme, il va à la malcole, comme dira Finkus. Il va à la macolette, sa femme, elle a envoyé acheter un litre de lait. Et maintenant, il va à la macolette, il arrive dans le rayon, boum, un litre de lait. Il reste un litre de lait. Celui qui vigache, qu'est-ce qu'il va dire? Toda bolaolam, je t'abba chez mon âme. Quel clin d'œil tu me fais là? Il est là, voilà. Il me regarde, il me fait un clin d'œil. C'est quoi? Je suis là pour toi. Les bonhommes, ils sont en train de demander, il reste du lait, il reste du lait, il reste du lait. Donc j'ai vu qu'il y en avait déjà 3 ou 4 déjà avant moi dans ma collègue. Et quoi, ils l'ont pas vu? C'est bizarre ça. Ouais, ils l'ont pas vu. Ça peut arriver, non? Il n'y a que moi qui l'a vu, comme par hasard. Les cas, ils sont en train. Biche là-bas, ils sont en train de chercher des patates, ils n'ont pas vu le lait, je comprends, mais ils cherchent le lait. Ah bébé. Tu vas dire, ben, ils le cherchent où? Peut-être qu'ils n'ont pas cherché au bon endroit, peut-être qu'ils l'ont cherché sous la caisse. Mais on ne met pas le lait sous la caisse, ah bébé, on le met au frigidaire. Et le lait, on ne change pas que tous les lundis, jeudi de place. Il est toujours à sa place. Donc pourquoi tu n'es pas allé le chercher à sa place? C'est la première fois que tu es dans cette macolette? Mais non, je suis client, moi, ici. Alors comment tu ne l'as pas vu? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, c'est bizarre. Et lui, je le vois comme... Oh, c'est bizarre, c'est terrible, ça. Oui, il l'a attrapé avant moi. Tout ça, la bouteille, ça dépend où tu es. Si tu vis dans le Seder et dans le Zman, maintenant, tu vas voir le clin d'œil qu'Hachem t'a fait. Coco, ce lait, il est pour toi. Et bon, alors là, il fait en sorte que les gens, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Et lui, il n'a pas d'yeux, il voit. C'est ça Katsu. Il voit tout de suite, direct. Oh, de loin, il voit comme ça. Il voit les vents en train de tourner dans le magasin. Lui, de loin, il a vu. Il les voit en train de tourner. Oh, il n'y a pas de lait ici, il n'y a pas de lait ici. Il parle là-bas en Bretagne. Maëvdel, à Pinkos, comme ça, il explique. Ça, Hatsur, en Bretagne. Ça, c'est des choses. Si vous amusez à les regarder dans la vie, vous allez les voir en mamage. Mais
En veux-tu, en voilà, tu vois des situations comme ça. Des trucs mais à tomber à la renverse. À tomber à la renverse. Tu marches dans la rue, il y a un billet de 200 shekels par terre. Ouais, il n'y a que toi qui le vois. Combien ils sont passés avant toi? Ben, Caniré, personne. Je suis le premier qui est passé là-bas et personne n'est passé. Et que moi, en passant, je l'ai trouvé parce que Vadek, que s'il y avait ne serait-ce que 10 personnes qui sont passées avant moi, eh ben, il y avait 10 sens qui le ramassent. Il Vadek qui l'aurait ramassé. Tu n'as rien compris. Hachem voulait que toi, tu ramasses le billet. Et alors Hachem a besoin que les 10 ne te verront pas. Un, il est dans la lune, l'autre, il regarde le côté, l'autre, il est en train de regarder les meufs, l'autre, il est là-bas. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Shmiret et Naïm, il marche la tête par terre, il fait attention à ses yeux. Et bon, il se tape le billet de 200 shekels. C'est quoi? Je garde pas dit, bon, alors là, il lui donne à lui. Mais pourquoi Hachem lui donne à lui? Parce qu'il vit avec Bola Olam, il vit dans des règles, il a une mission de Rabotai. La Gemara dit Eno la Adam barolam et la arba amot. Comme ça dit la Gemara. Un homme n'a dans ce monde que 4 amot. Comment ça, quelque chose? Alors, je comprends pas, mais ça contredit ce qui est marqué dans la Gemara. C'est marqué quoi? Ezeu chacham aroet anolad. Ezeu chacham aroet anolad. C'est-à-dire qu'il va plus que arba amot, naron. Si le bonhomme, sa vie, c'est 4 amot. Si tu te demandes, dis-moi, tu sais ce qui se passe là-bas? Moi, je peux te dire ce qui se passe dans les 4 amot. Je ne peux pas dire plus que ça. Moi, comme a dit la Gemara, 4 amot. Je suis au courant de rien. Et même les chachamim, c'est comme ça. Alors, comment c'est possible, Rabotai, que ces bonhommes qui vivent dans les 4 amot, les maasés, c'est ceux qui voient encore plus que ceux qui vivent à perpète. Ceux qui vivent à perpète, ils ne sont pas des 4 amot. Ils sont à l'accro des radios, ils sont à l'accro d'Internet, ils sont à l'accro de tout ce qui se passe dans le monde, ouais, mais ils ne savent rien. Et l'autre là-bas, l'achot, il est dans les 4 amot, il sait tout. Tu peux m'expliquer? Et tous, ils vont le voir au Rav. Maintenant, le Rav, où il est fermé dans sa pièce là-bas, en train d'étudier la Torah du matin au soir, ouais, et on vient demander des questions pour savoir comment on doit s'ériger. Mais je ne comprends pas, tu es malade ou quoi? Tu connais plus que lui. Donc, c'est pas à lui qu'il faut lui demander. Alors, on va demander à un psychologue ou un psychiatre, ou je sais pas moi, un conseiller juridique, un comptable, un expert comptable. Il n'est pas demandé à celui-là. Il a bientôt 100 ans, il a un pied dans la tombe déjà, ouais. Mais Bekoshi, il respire, Bekoshi, il avance, il ne sait même pas Bechlal où se trouvent les stylos dans sa maison. Et maintenant, c'est en train de demander des questions à lui. Ça va pas, non, c'est question de Goralim, c'est ta vie, ça. Tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre la Gemara? La Gemara veut nous apprendre en Botaï que quand un homme il vit dans les Sdarim d'Hachem, dans les Klalim d'Hachem, tels qu'Hachem nous les a donnés, où le bonhomme Enachinami, il vit dans un monde où il n'a que 4 amants dans ce monde, cet homme-là, Bolam, Megalelo, Razeh Chaim, le secret de la vie, il lui dévoile. Ça va être sombre, Botaï. Alors que là-bas, qui croit tout connaître, il ne connaît rien. Il croit tout connaître. Il connaît des choses, il connaît des choses infiniment, il connaît des ignanim. Il entend des trucs de tous les trucs, il connaît les pile-poulim qu'il y a dans la politique, dans la finance, dans les trucs, mais il connaît rien. Et pourquoi il connaît rien à Botaï? Parce qu'il vit dans le Tohu Babou. Il vit dans une prinade qui n'est pas inscrite dans le temps. C'est Noah Vayom. Noah Vayom, comment le Hachem montre dans le monde, comment le monde y fonctionne, quand rien que tu sais voir. Rien que tu sais voir. C'est-à-dire, petite bonne que ça. Petite bonne, regarde comment le monde y fonctionne. Tu ne trouves pas ça bizarre? Que tu vois un chacham comme ça, un zaken comme ça, il connaît tout. Et là, tu vois là-bas, explique-nous tout ce que tu veux, il connaît rien. Et que lui, il va lui apprendre à lui comment il faut faire les choses. Il va lui apprendre à lui comment il faut réfléchir dans la vie. Il va lui apprendre à lui comment il faut aller à droite ou à gauche. Et là, tu es obligé de dire que quoi? Que maintenant, Sha'olam mitnael al-pi ratson Hashem, al-pi ashgacha pratit. Simplement, nous, malheureusement, qui croyons tout comprendre, ouais, on s'imagine que plus on va regarder, plus on va faire et plus on va comprendre à Botaï. Le Icar, c'est de faire attention à son temps, au temps précieux que tu as. Et quand le bonhomme il fait attention au temps précieux qu'il a, à ce moment-là, le bonhomme, comme je me rappelle, une fois avec le vin, je me rappelle, il y en a un qui a fait un sioum mishnayot. Il a fait un sioum mishnayot. Bon, on rigolait tous comme des imbéciles. Comme des imbéciles, on rigolait tous. Moi, t'es jeune, on rigolait. Celui-là, il fait le malin, il a fait un sioum mishnayot. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait sioum machas, sioum mishnayot. On était jaloux, en vérité. Mais ça, on voulait se donner bonne conscience en disant il a fait un sioum mishnayot, il veut faire le malin avec son sioum mishnayot, comme ça. Il veut montrer Zama qu'il est capable. Mais après, il nous a mis une tarte. Ça nous a pris du temps pour se relever. Parce qu'après, quand il a fait le sioum mishnayot, il a expliqué. Il s'est expliqué pour qu'il ait fait un sioum mishnayot. Et vous allez tout vous demander la question quand c'est sioum machaz, comme ça, mishnayot, bon, c'est pour le Talmud Torah, c'est pour le truc. Bon, nous, peut-être non, pour nous, c'est peut-être quelque chose, nous, c'est les enfants, sioum mishnayot. Alors, vous allez demander pourquoi. Il dit ce sioum mishnayot, il dit sioum mishnayot des temps perdus. C'est quoi le temps perdu? Le temps qu'on fait la queue pour faire Nitchet Tzedaïm, parce que je sais pas, il faut faire la queue pour faire Nitchet Tzedaïm. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il a mis comme ça de poche. Il attend le bus, il attend là. Temps perdu. Il nous a mis une tarte. Du temps perdu, il a fait Sioum Mishnayot.
C'est pas il s'est assis, il a fait un CDR, ou comme ça veut dire, il s'est assis dessus. Il s'est assis dessus, c'est pas une chorma, il a fait que tu fais les mishayot. C'est pas une chorma de faire les mishayot. Non, c'est rien. Temps perdu. Des temps perdus. C'est que pendant que toi, tu es en train de rêver aux corneilles, en train de regarder les mouches voler, ouais, et attends, le bête à Lévi, une fois, il était dans la tachana du bus en train d'attendre le bus. Il était en train de faire des mishayot. Et puis, Tom, il y a quelqu'un dans la tachana du bus, il dit Inégé autobus, un enfant, hein. Inégé autobus. Il a levé la tête pour voir, et on m'a dit c'est pas le bus. Il n'y a pas de bus. C'est l'enfant de Mzrob, ouais, le Hamar. Je ne sais pas pourquoi il a dit voilà, Satan, il s'est habillé dans l'enfant parce qu'il veut déranger le bête à lui. Il a vu ça, ouais. Il a fait tchouva, c'est-à-dire il s'est fait un knas, oui, que pendant un mois, il a fait ta'anit lundi et jeudi. Lundi, jeudi pour ça. Pour s'apprendre, on ne lève pas la tête pour rien. Manaf Kamina, pourquoi tu lèves la tête? Le bus, il arrive, voilà, il arrive devant toi, qu'est-ce qu'il a de regarder? Mazem Chanek, tu vas regarder, mais s'il arrive ou il n'arrive pas. Il arrive pas. Non, l'enfant, il a dit, Hinigia. Il n'y avait rien. Il a réussi avec mes balbalotres. Regardez la notion de ce que c'est qu'un bonhomme en bataille, c'est Shomer Anazman chez nous. Parce que nous, un truc comme ça, mais moi, je ne suis pas dans la Mishnah, moi, je suis en train de regarder quand il arrive. Moi, c'est pas quand l'enfant il va dire. C'est Big V Wood, je suis là comme ça, en train d'attendre comme ça. Alors que lui, il était dans la Mishnah, et parce qu'il a levé la tête, miskin, mais bon, le pauvre, il a levé la tête, parce que c'est abruti là, dont l'enfant, il a dit le bus, il arrive, il ne sait pas avoir. On va dire, regardez un peu où ils étaient les gens. Après,